Comme Vincent, vous êtes près de 8 Français sur 10 à acheter au moins une fois par an des fleurs ou des plantes. Mais peut-être que comme lui, vous n'avez pas de don particulier, à part celui de les faire mourir. Moi, mon problème, comme beaucoup de Français, c'est que soit j'oublie d'arroser mes plantes, soit je les arrose trop. Et ça pardonne pas, beaucoup meurent à cause de ça. Pas assez d'eau ou trop d'eau, ce qui va faire pourrir les racines. Et pourtant, dans les jardinières de Vincent, les fleurs ont l'air épanouies. Mais notre jardinier amateur a un secret. Depuis 6 mois, un petit objet a révolutionné la vie de ses plantes. Ce petit capteur qu'on voit ici, qui me dit directement ce qu'il se passe dans mes pots. D'accord ? Est-ce que mes plantes ont besoin d'eau ? Est-ce qu'elles ont besoin de lumière ? Est-ce qu'elles ont besoin d'une température plus élevée ou d'engrais ? C'est directement elle qui communique avec mon téléphone mobile. Incroyable, un objet connecté dans nos bacs à fleurs aux petits soins pour nos plantes. Et c'est une invention française. Mais quels sont les secrets de cet objet connecté à notre smartphone ? Jérôme Bouvard nous explique le fonctionnement de cette invention révolutionnaire. On a mis 4 capteurs à l'intérieur, un capteur de lumière qui est situé au-dessus pour recevoir la lumière du soleil, un capteur de température et 2 capteurs qui vont permettre de mesurer la quantité d'engrais et la quantité d'eau qu'il y a dans votre sol. Dans votre smartphone, une application recense une centaine d'espèces de plantes et pour chacune, les conditions favorables à son épanouissement. Les capteurs vont donc recueillir les données de l'environnement de votre plante et les comparer à ce qui est prescrit dans la base de référence. En fait, c'est comme si vous donnez le bulletin de santé de votre plante toutes les 15 minutes. Démonstration avec ce basilic. L'étape cruciale, c'est d'associer votre nouvelle plante avec la plante qui est dans notre base de données. Pour l'enregistrer, Jérôme prend sa plante en photo et lui donne un petit nom pour la retrouver facilement. Vous n'avez plus qu'à planter votre capteur. Lors de sa première utilisation, il aura besoin de 24 heures pour diagnostiquer l'environnement de votre plante et l'envoyer à votre smartphone. Et vous allez voir, l'appareil est d'une précision diabolique. Cette plante, on voit qu'elle a le bout des feuilles qui commence un peu à devenir marron. Et donc, on a besoin du capteur pour savoir quel est le problème. Des feuilles jaunies ou marron, c'est un problème d'eau. Mais y en a-t-il trop ou pas assez ? On peut voir ici le bilan de santé de cette plante depuis toute l'année écoulée. L'ensoleillement est correct, la température aussi, elle a un niveau d'engrais qui est aussi correct. Par contre, on voit ici, en effet, qu'il lui manque de l'eau. Un taux d'humidité de 11%, c'est insuffisant. Et quand Jérôme l'arrose, la courbe atteint un niveau idéal de 50%. Car cette plante exotique a besoin d'énormément d'eau. Et c'est le même principe pour l'ensoleillement. Et je vais simuler un milieu de journée où il y a beaucoup de soleil avec ma lampe torche. Et on va pouvoir voir que la courbe monte instantanément à un niveau qui est beaucoup plus proche d'un capteur qui est en plein soleil. Ce jardinier personnel est alimenté par une simple pile du commerce. Et il communique avec votre smartphone par le Bluetooth. Une communication sans fil. Quand le soir vous rentrez chez vous, votre objet connecté et votre smartphone vont se parler, tout simplement, dans la technologie du Bluetooth Smart.